Et à 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'invité éco avec vous, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, vous recevez ce soir le président et cofondateur de Nos quartiers ont des talents. Yazid Chir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous avez fondé il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans Nos quartiers ont du talent. C'est le premier réseau de parrainage des jeunes diplômés issus des milieux modestes. Et si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous organisez demain la deuxième édition de ce qu'on appelle le Talents Hub. Alors cette année, plus de 5000 jeunes diplômés sont attendus au 104. C'est un lieu d'exposition, un lieu d'événement à Paris. Le but, c'est quoi? C'est de rencontrer, d'échanger avec des professionnels. Et disons-le très clairement, c'est de permettre à des jeunes qui d'habitude n'ont jamais accès ou très difficilement accès à des grandes entreprises, à des entreprises qui recrutent. Très concrètement, votre objectif c'est quoi? Demain soir, vous serez un homme heureux s'il se passe quoi? On sera un homme heureux si la majorité des jeunes qui viennent s'inscrivent à Nos quartiers ont des talents. Donc le site c'est nqt.fr pour finalement démarrer un accompagnement avec un réseau aujourd'hui, comme vous le précisiez, qui est le plus gros réseau d'entraide d'entreprises engagées pour l'égalité des chances. C'est plus de 800 entreprises, c'est des collectivités locales et c'est un réseau aujourd'hui de plus de 11 000 parrains et marraines bénévoles qui c'est ça l'idée, on n'est pas sur un salon qui va proposer de l'emploi, on est sur un salon surtout où on vient chercher son parrain et sa marraine, c'est cette espèce de bonne étoile qui va dire moi je vais te faire passer ce plafond de verre. Il y a des entreprises qui t'ouvrent pas les portes parce que t'as pas le bon nom, tu viens pas du bon quartier, mais si tu viens via moi, la porte elle sera ouverte et peut-être que tu décrocheras ce job. C'est ça l'idée. Alors ouais, l'idée de départ c'était ça, c'était des jeunes qui sont hauts diplômés, qui sont issus de milieux défavorisés, qui sont loin des réseaux classiques de recrutement, ont toutes les galères du monde en fait à trouver le job qui correspond à leur diplôme, alors qu'ils ont réussi dans l'adversité, c'est des warriors. Notre objectif c'est de leur donner en accéléré le meilleur réseau possible pour qu'ils puissent effectivement rencontrer le travail. Avec... Quand je disais finalement vous offrez pas des jobs, je dis presque une bêtise parce que j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, que 70% des filleuls trouvent un emploi, je crois dans l'année ou dans les 6 mois qui suivent. Effectivement, sur on a accompagné en un peu plus de 10 ans, on a accompagné 44 000 jeunes. 70% trouvent un emploi à la hauteur de leur diplôme en 6 mois de moyenne, ce qui est considérable. Et 70% qui trouvent un job grâce, j'irai à l'accompagnement bénévole des parrains et marraines qui s'engagent parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils ont envie de rendre à la société ce qu'elle leur a donné. Et vous en avez besoin là encore des parrains et des marraines? Si des hauts cadres dans des entreprises sont là ce soir en train de nous écouter sur Europe 1, ils peuvent vous appeler sur nos quartiers ont du talent. On a toujours besoin de parrains et marraines, mais ce dont on a le plus besoin, c'est des jeunes. Parce qu'on a une capacité aujourd'hui à accompagner encore plus de jeunes. On a un objectif très ambitieux pour les 5 prochaines années d'en accompagner 100 000 de plus. C'est un objectif que vous aviez fixé, que le président de la République a repris à son compte et a imposé aux grandes entreprises. Et alors, nous on n'impose pas. Sans imposer, on se rend compte que ça marche. Puisque effectivement, comme vous le précisiez, 70% de ces jeunes qui sont en dehors des circuits classiques de recrutement ont trouvé un job au bout de 6 mois. Il y en a 10% également qui ont trouvé un job dans les entreprises de leurs parrains et marraines. Est-ce que le plus difficile pour vous, c'est pas d'aller quand même donner envie à ces jeunes qui justement sont désabusés parce qu'ils ont fait de bonnes études, comme vous le dites, je trouve votre mot super, ce sont des warriors, donc des combattants, des guerriers, des gagnants, ils sont hors comme vous dites, des bons réseaux. Le plus dur c'est d'aller les toucher ces jeunes. Alors c'est de les toucher pour surtout leur dire il y a de l'espoir. Ça marche. Et vous les sélectionnez ces jeunes, parce que là aussi il y a peut-être des jeunes qui sont en train de nous écouter qui se disent bah voilà, moi je galère, je trouve pas, je vais m'inscrire, mais il faut être diplômé, je crois, malgré tout. Merci de votre proposition effectivement de faire un appel, et je fais un appel effectivement puisqu'on a des milliers de places en fait disponibles à tous les jeunes qui ont moins de 30 ans, qui ont un bac+3 au minimum et qui résident soit dans les quartiers, soit dans les zones d'exclusion rurale, soit qui ont été boursiers sur critères sociaux, soit qui sont au RSA. Et ces jeunes-là sont nos invités avec, je dirais, un système qui fonctionne, qui a fait ses preuves, un système en fait de mentoring, de parrainage, et au-delà de ça, tout un tas d'outils complémentaires, tous gratuits. Évidemment, c'est totalement philanthropique. C'est totalement philanthropique. Les entreprises financent la majorité en fait de notre dispositif. L'État y contribue à hauteur de 25%. Et quand on a fait des calculs simples, quand l'État met 1 euro, les entreprises, si on compte le parrainage que nous on n'intègre pas, les entreprises mettent 10. Et le retour sur investissement, quand vous permettez à des jeunes qui normalement sur cette cible-là restent 18 mois en galère,
quand vous réduisez 12 mois ou plus la période de galère, le retour sur investissement, il est énorme. Vous ne croyez pas que malgré tout, là pour le moment c'est un engagement que le chef de l'État demande à ces grandes entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas y aller quand même un peu plus franchement, les obliger, leur dire bon sang, vous en avez besoin, vous arrêtez pas de me dire que vous avez un manque de main d'œuvre en ce moment en France. Moi je les ai ces jeunes là, ils sont qualifiés. On parle de jeunes qui ont un bac+3, donc des gens qui sont formés. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu obliger? Depuis le départ, on est contre les quotas, on est contre la discrimination positive, on est sur une logique de recrutement, sur les compétences et sur la volonté en fait. Ce qu'on a aussi mis en évidence, vous parliez de formation, ce qu'on a démontré c'est que sur 44 000 jeunes qu'on a accompagnés, il y en a la moitié qui ont suivi 4 filières, marketing, communication, RH et juridique, sur des postes transverses dont le besoin est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire qu'il y a un décalage aussi entre les métiers recherchés et les formations dispensées. Le gros problème de notre marché de l'emploi. Le fameux problème du skill gap. Ouais. Voilà. En ce moment, si on regarde votre parcours, au-delà de votre engagement associatif, vous êtes un entrepreneur français qui a très bien réussi. Vous êtes d'origine algérienne, vous avez grandi, je crois, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes titulaire d'un BTS de micromécanique, vous avez fondé plusieurs startups, vous avez été un des managers d'Orange à un moment, vous avez dirigé le MEDEF en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, vous diriez quoi? Vous êtes l'exception qui confirme la règle? Non, pas du tout. Au contraire, 44 000 jeunes accompagnés. On a des milliers d'ambassadeurs de la réussite par le travail. Donc vous êtes l'exemple à suivre. Tous ces jeunes sont des exemples à suivre. Justement, voilà. On termine chaque soir par une question un petit peu plus décalée. C'est quoi le parrainage qui vous a rendu le plus fier? Le premier que je cite, qui est le numéro 1 de nos quartiers des talents, c'est un jeune qui s'appelle Jean-Luc Willy-Biro, qui a été le premier recruté de notre dispositif en 2016. C'est un jeune d'origine centrafricaine, qui est né à Saint-Denis, qui est issu d'une fratrie de 5 enfants. Les parents n'ont pas les moyens pour envoyer tout le monde faire des études supérieures. C'est l'élu. Pendant toute sa scolarité, c'est la fierté de ses frères et sœurs. Toute la famille est derrière lui. C'est les copains, les copines du quartier avec qui il a grandi et qui, pour certains, finalement, sont même sortis du système éducatif, le voient comme effectivement l'exemple. Il est resté 1 an et demi sans avoir un emploi. Et il fait quoi maintenant? Aujourd'hui, il est patron d'une entreprise, il a une 50aine d'employés et il gère des opérations entre la France et l'Afrique. Et il va devenir lui-même parrain? Et il est parrain. Bon, j'espère que vous aurez de belles histoires également demain. Merci beaucoup Yazid Chir, donc le fondateur de Nos Quartiers ont du talent, pour cet événement qui se passe demain au 104 à Paris. À Paris. Un grand merci à vous. Il y a de la place, il faut que les jeunes s'inscrivent. À demain, 22h20 sur Europe 1. Merci.